Monsieur Marcel, capitaine Marcel Guilavogui, vous déclarez ici l'autre fois, à l'occasion de la toute dernière audience, à la question de savoir qu'est-ce que vous avez appris, votre formation, en réponse, vous disiez que vous n'avez appris qu'à conduire le char de combat, mais que vous avez été détaché pour être affecté à la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais pourquoi vous portez le béret rouge? Parce que ceux qui conduisent les chars, nous connaissons la couleur de leur béret. Pourquoi à l'époque vous portiez le béret rouge, mon capitaine? Merci, monsieur le procureur. C'est un consigne particulier à la présidence pour se rendre en uniforme pour ne pas qu'un corps étranger soit visible. Vous avez la même formation que les bérets rouges? Nous n'avons pas la même formation. Alors, lorsque vous étiez au stade du 28 septembre, mon capitaine, vous étiez en béret rouge ou en béret noir? Je n'ai pas été au stade 28 septembre. Pour nous, il n'y a pas de doute sur la question. Acceptez d'avouer. Il faut avouer, hein? En quelle année vous avez fait votre baptême de feu? Est-ce que c'était en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau ou au stade du 28 septembre? Votre baptême de feu. Qu'appelle-t-on baptême de feu? C'est votre première participation à en croire à un militaire qui a pris tout son temps pour m'expliquer. C'est votre participation à une guerre pour la première fois. Est-ce que c'est au Libéria, comme certains? Est-ce que c'est en Sierra Leone, c'est en Angola, en Israël, en Guinée-Bissau, ou bien c'est au stade du 28 septembre? Parce que tous ceux qui n'ont pas pu aller faire leur baptême de feu se sont retrouvés au stade. C'était l'occasion pour eux de prendre part à une guerre. C'était presque une guerre. Quelle est la question? La question, quelle est l'année à laquelle il a fait son baptême de feu? Moi, je n'ai jamais participé à un baptême de feu. Vous n'avez jamais participé à une guerre une fois? Je n'ai jamais assisté à une guerre. Bien. Le 28 septembre 2009, puisque vous étiez armé d'un PMAK, d'un Colt 45, vous avez parfois tiré en l'air et parfois sur la foule. Vous le faisiez pour le plaisir de tirer ou pour le plaisir de rôder vos deux armes qui sont longtemps restées silencieuses. Est-ce que vous tirez parce que ça vous fait plaisir de tirer, ou bien vous tirez parce que c'était l'occasion pour vous de rôder votre arme? Je n'ai jamais tiré au PMAK. Je n'ai jamais été au stade. Et le pistolet, vous en avez fait usage? Non. Vous détenez toujours une hache, mon capitaine. Une hache et un sabre. Vous n'en avez pas fait usage au stade du 28? Je ne suis pas un chercheur pour prendre une hache. On en a vu, et je ne suis pas le seul témoin en 2009, 2010. Il y a des militaires qui avaient des haches, des sabres, y compris vous-même. Moi, je ne porte jamais une hache. Quand on sait bien que quand vous êtes tombé malade à la maison centrale de Conakry, le document qu'on vous a délivré à l'hôpital d'Onka nous est parvenu. Pourquoi cette incohérence? Lorsque je fus arrêté, les ordonnances qui étaient avec moi ont été déposées au niveau de la justice, à travers mon avocat. Mais pourquoi ces pièces ne figurent pas dans le dossier de la procédure? Je ne sais pas, je suis un détenu.
Nous sommes curieux. C'est vrai qu'aucun de nous ici présent, à ce que je sache, n'est titulaire, ne serait-ce qu'une licence 1 en médecine. Mais c'est curieux. Monsieur Marcel, vous dites que ce jour, votre langue était complètement coupée. Vous maintenez cette affirmation? Ma langue était coupée, j'étais très mal été.